C'est le genre de personnage que vous avez certainement déjà croisé dans une boutique de sport. Vous savez, le type d'individu dont le gabarit vous fait tout de suite comprendre qu'il est un grand sportif. Sauf qu'avec Wilfried, il faut être costaud pour réussir à deviner quel sport il pratique. C'est une petite histoire à propos d'un petit sport. Leur histoire à eux, des femmes et des hommes qui se sont mis dans la tête d'être champions de France. Juste s'amuser, gagner, se dépasser, à chacun ses objectifs, même s'il y a un point commun, partager ensemble ce moment. Voilà, là c'est super ça. Retour sur la glace de Besançon. J'aimerais bien que Axel, quand tu glisses, tu serres un peu la fesse pour que ta jambe elle revienne pas trop, d'accord? Parce qu'elle part un petit peu. Toi Laura, c'est pas mal. Essaye encore. Pauline, la capitaine, fait des phrases de capitaine. Les filles participent ce week-end au championnat de France de curling. Il n'y aura pas vraiment de suspense. Les seules deux équipes féminines engagées sont les deux équipes de Besançon. Mais les filles préparent ça sérieusement quand même. Il y a à la fois le côté plaisir parce que on est toute une équipe de filles, que ce soit les adversaires ou de notre équipe, on s'entend bien. Donc il y a le côté plaisir où on sait qu'on va passer le week-end tous ensemble, qu'on va jouer ensemble. Après ça reste une compétition, donc il y a... Chez les garçons c'est beaucoup plus ouvert. 10 équipes participent, ce sont les 10 meilleurs de la saison régulière. Wilfried Coulot n'a jamais obtenu le titre avec son club de Besançon. Lui qui en est le président depuis 7 ans est le meilleur joueur depuis toujours. Station de ski de Métabier, c'est beau comme une publicité pour la montagne. Et c'est là, à 1 heure de Besançon et à 30 minutes de Lausanne, que vivent depuis 2 ans Laura et Wilfried. Est-ce que tu es la chérie de Wilfried parce que tu joues au curling ou est-ce que tu joues au curling parce que tu es la chérie de Wilfried? Alors je joue au curling parce que je suis la chérie de Wilfried. Voilà. C'est lui qui m'a appris le curling et puis voilà, j'y suis depuis que je suis avec Wilfried. Tu connaissais pas du tout avant? Pas du tout. C'est sûr que c'est dur d'aimer Wilfried si on n'aime pas le curling. Il est tombé dedans avec ses petites sœurs Marie et Solène quand ils étaient gosses. Des victoires en junior puis en senior pour Wilfried qui devient champion de France avec Megève et participe aux Jeux Olympiques de Vancouver avec l'équipe de France. En parallèle à Besançon, il entraîne ses sœurs mais aussi Pauline et Manon qui progressent vite et intègrent l'équipe de France. J'ai ramené mes petites sœurs qui ont ramené leurs copines et là ça a fait un bassin de jeunes. Et ce bassin de jeunes est resté jusqu'à maintenant. Il est pâtissier, elle est infirmière. S'ils se sont installés à Métabier, c'est parce qu'il y a 2 ans, Wilfried voulait s'entraîner en Suisse dans des halles dédiées au curling. Son objectif, c'était d'être au top pour tenter de se qualifier avec l'équipe de France pour les Jeux de Sochi. Mais ça a échoué. Ça t'a plus coûté ou plus que gagné ou l'inverse, le curling? Je sais pas, enfin, ouais, je peux pas trop y répondre. Quoi répondre à ça? Quoi penser quand on porte une énorme blessure? En 2010, sa petite sœur Solène est au top de sa carrière avec le curling. Mais elle est au plus mal dans sa vie, elle se suicide. Tous ceux qui l'ont connu, je pense qu'ils sont heureux de l'avoir rencontré. Et ouais, enfin, je sais pas si je suis pas psychologue, mais c'est vrai que quelque part, on se dit, enfin, il y en a pas beaucoup de gens qui réussissent à transmettre autant de bonheur aux autres. Est-ce que, enfin, du coup, ça cachait un mal-être après? Enfin, ça, c'est difficile pour moi, pour son entourage, de vraiment savoir ce qui se passait dans sa tête. Depuis, chaque année, le grand frère organise à Besançon le tournoi Saut Curl. Le saut n'a rien de british, c'est bien sûr celui de Solène. Clément, cette année, le tournoi a lieu du 26 au 31 mai prochain, 6e édition du Saut Curl. Comment ont-ils réussi à installer ce rendez-vous? En fait, c'est simple, Muriel, ça manquait clairement dans ce coin, dans le nord-est de la France. Il faut savoir que le curling se pratique à peu près de septembre à mai. Et si le rendez-vous marche bien, c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes internationales, et notamment les Suisses, qui sont les meilleurs en Europe pour le curling, qui peuvent venir. Et donc, cette année encore, fin mai à Besançon, il y aura le gratin du curling. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est juste des joueurs qui sont assez étonnants à voir jouer et qui pratiquent vraiment ce sport de manière très professionnelle et c'est beau à voir, vraiment. Ce tournoi, c'est quoi? C'est une grande fête autour du curling, mais également une compétition.
Oui, alors c'est ça. D'un côté, il y a la compétition avec les équipes phares des championnats de France et donc des meilleures équipes d'Europe. Et puis aussi, il y a beaucoup d'initiations. Il y a du curling pour les personnes en handicap, pour les personnes en fauteuil, avec des luges adaptées pour jouer au curling. Et il y a même un tournoi inter-entreprise où les équipes peuvent participer pour découvrir ce sport. Et c'est pour ça que ça marche bien le curling à Besançon. C'est parce que depuis le début, Wilfried, que vous avez vu dans le reportage, a eu l'idée de faire venir ces gens pour qu'ils découvrent ce sport. Et le curling, en fait, c'est comme plein de sports. Dès qu'on découvre, on trouve ça assez sympa. Oui, ils arrivent justement à ramener de nouvelles recrues? Oui, parce que je vous promets, Muriel, que si vous essayez, j'ai eu la chance, moi, d'essayer, notamment pour une émission pour France 3, vous essayez ce sport, et ben, forcément, vous êtes conquis parce que ça mélange, c'est à la fois de la pétanque, c'est à la fois du bowling, c'est de la précision, on est sur la glace, on glisse, c'est vraiment très très sympa et c'est ludique et c'est vraiment aussi familial et c'est pour ça que ça marche. Oui, finalement, c'est ça, le curling, c'est un sport entre copains qui, malgré tout, font exister une discipline qui est peu connue. Bah effectivement, c'est pour ça que je voulais faire ce reportage. Vous savez, les gens ici, maintenant les gens sur un réseau social, ils ont plus d'amis qu'il y a de licenciés au curling. Ils sont 250 en France, dans 24 clubs à jouer au curling. Et pourtant, pour les avoir vus lors de ces championnats de France, faut les voir, hein, parce que une pierre de curling lancée, ça dure 25 secondes. Il faut balayer pendant à peu près 15 secondes très très fort. Il y a beaucoup de précision et c'est vraiment un super sport, aussi bien pour les débutants, parce qu'on peut y arriver très vite, que pour les professionnels, après des années d'apprentissage. Je dis professionnels, mais bien sûr qu'ils ne sont pas professionnels, ils vivent pas du tout du curling en France. Oui, il faut tout de même avoir de bons bras. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que on l'avait vu dans le premier épisode. Les gens disent que le curling, ça fait un petit peu rigoler, mais sincèrement, faut essayer. Et passer 3 heures sur une glace à balayer et à lancer une pierre de 19,96 kg, c'est vraiment du sport. Et c'est en ce sens qu'il faut qu'on parle de ce sport. C'est que c'est un sport qui mérite d'être connu parce qu'il y a il faut des vraies qualités athlétiques, il faut des vraies qualités de concentration et de précision. Parce qu'envoyer une pierre de 20 kg à 50 mètres sur de la glace pour que ça arrive sur une petite cible, bah, tout le monde peut pas y arriver. On peut tous essayer, mais après, il faut des années de pratique. Quand on regarde vos feuilletons, on a quand même l'impression que cette discipline est essentiellement pour les jeunes. Ben, en fait, justement, les jeunes s'y sont plus parce qu'il y a ce côté un peu effectivement de groupe et de camaraderie. Faut quand même être super synchronisé pour lancer une pierre de curling, donner des conseils à 2 autres amis qui doivent balayer en rythme pour que ça soit efficace pour la pierre. Et du coup, effectivement, à Besançon surtout, les jeunes bisontins s'y sont mis parce qu'il y a aussi ce côté convivial. On va le voir dans le 3e épisode. Il y a une règle qui est immuable dans le curling, c'est que l'équipe qui gagne doit payer un coup à boire à l'équipe qui perd. Alors on consomme bien sûr avec modération, mais il y a ce côté très convivial qui n'existe que dans les petits sports en fait et qui est charmant à voir. On va le voir dans un instant, le 3e épisode. Finalement, c'est ce qui vous a plu dans le curling. Et je rappelle également qu'en décembre, vous avez présenté le catch. C'est des disciplines qui sont peu connues finalement. Ouais, c'est des disciplines, vous savez, en France, on s'enorgueillit d'avoir un Suédois qui gagne des millions pour jouer au football. On adore les sports collectifs, mais il y a ces petits sports-là qui méritent aussi d'être connus parce qu'il y a des bénévoles et des passionnés qui font en sorte que ces sports existent et ils méritent qu'on en parle aussi. Merci Clément, et vous avez parlé tout à l'heure du 3e épisode. Avant de se quitter, on va pas se quitter comme ça, on va regarder tout de suite le 3e épisode du feuilleton. Merci et donc à bientôt. Comme dit la chanson On the Road Again. On avait donné une petite caméra aux filles pour qu'elles nous racontent leur périple en voiture vers les championnats de France. Quand elles nous ont rendu la caméra, il n'y avait plus de batterie. C'est une petite histoire à propos d'un petit sport. C'est leur histoire, à eux. Des jeunes femmes et des jeunes hommes qui se sont mis dans la tête d'être champions de France. Ils ont tous leurs bonnes raisons, avec un point commun, celui de s'amuser ensemble. Genève, le lac Léman. La Suisse. Le paradis pour l'optimisation fiscale et le curling. La Fédération française des sports de glace a loué pour 3 jours cette halle à Genève. Ici, les Français sont dans la place et tout baigne. Et c'est beaucoup grâce à lui. Il s'appelle Daniel, il est suisse, il est Iceman. Il fait la glace et c'est une crème. Je mets du Pebble. Le Pebble, c'est des petites gouttes d'eau qui permettent à la pierre de curler. Et c'est de l'eau osmosée que je mets à peu près à 40 degrés.
Et sur cette fine pellicule de osmosée, ça roule. Et pour tout dire, ça glisse pour les garçons bisontins. Là, ils sont opposés au club de Viry. 4, 3, 3, 4. Sur ce point important du match, Amaury est ce qu'on appelle le skip, il indique la direction. Jean-Olivier et Sylvain assurent une bonne vitesse à la pierre que Wilfried a lancée. Les garçons se connaissent par cœur. Ils ont beaucoup joué ensemble par le passé. Ils s'imposent assez nettement. Ils sont hyper précis, hyper réguliers et puis ils ratent rien. Donc la moindre erreur qu'on a faite, ils l'ont exploitée directement. À la fin du match, on le refait autour d'une bière. C'est dans le règlement. Si, c'est vrai, l'équipe qui gagne paye son coup à la perdante. Ils sont profs, ostéopathes, étudiants et viennent de Valence, de Marseille ou de Viry. Et c'est ce petit sport qui les unit. En bas, les filles sont arrivées. Les deux équipes de copines vont se battre en 2 manches gagnantes pour le titre, même si l'équipe skippée par Pauline est largement favorite. On est en championnat de France. Après, on est là aussi pour progresser, s'entraîner et puis ça va bien se passer. Ce qui est sympa, c'est que de toute façon, je ramène une médaille. Dans tous les cas, je vais pouvoir me la ramener auprès de ma famille, quoi. Ça glisse comment là? Tu te sens de faire un tir? Ciel! Comme prévu, l'équipe de Pauline est supérieure. Au-delà de la victoire, c'est surtout l'occasion pour les filles de jouer sur de la belle glace. À l'étage, parmi les très rares spectateurs, les Bisontins regardent les Bisontines, mais ont surtout la tête à 2 mains et à leur demi-finale. Le titre se rapproche. Ce serait une vraie déception de ne pas y arriver? Là, il y a une vraie opportunité d'y arriver, donc on s'est préparé pour réussir à décrocher ce titre. Enfin, c'est vraiment important pour notre club, donc on serait vraiment déçus de ne pas y arriver. Ce samedi soir-là, de l'autre côté de la frontière, parce que c'est moins cher, l'équipe de Manon se faisait donc offrir un coup à boire par l'équipe de Pauline. Au Buffalo Gris d'Annemasse, la bande des 14 trinquait à la victoire, mais surtout au plaisir d'être ensemble.